Plein de bonnes idées, Frédéric, dans ces pages, puisque le week-end sera merveilleux. La météo n'est pas encore très printanière pour l'instant, mais on peut déjà commencer à préparer nos sorties pour quand le printemps sera là. Le Figaro vous propose par exemple Giverny et le jardin et la maison d'un des plus grands peintres impressionnistes, Claude Monet. Cette maison va rouvrir aujourd'hui après la fermeture hivernale. Il y a plus d'un demi-million de visiteurs qui se pressent chaque année sur ces 2 hectares. Même des Brésiliens viennent visiter depuis qu'il y a une telenovela de chez eux, un feuilleton, qui se passe dans ce décor-là. Donc forcément, ils viennent. Vous pouvez éviter la foule en visant la fin d'après-midi, dit le Figaro. Il y a beaucoup moins de monde, 1 heure ou 2 avant la fermeture, à 18h. Béatrice doute, c'est ce que dit le Figaro. Il y a aussi des conférences auxquelles on peut s'inscrire gratuitement et qui ont lieu après la fermeture. À Giverny, donc, à mi-chemin entre Paris et Rouen. Le Figaro nous conseille aussi la grande expo sur les orchidées, porte de la Villette à Paris en ce moment. Alors ça, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Sinon, l'entrée est à 12 €. Extraordinaire diversité de ces plantes exotiques, autrefois rares sous nos latitudes, et qu'on voit désormais de plus en plus en pot dans nos appartements. Certaines poussent aussi dans nos campagnes, ce qu'on sait moins. C'est des plus petites orchidées en général. Salon de l'orchidée jusqu'à dimanche soir à Paris. Toujours à la campagne, l'atelier de Cézanne, lui aussi, peut se visiter, comme le rappelle le Parisien aujourd'hui en France. Alors la campagne, si on veut, parce que ça se trouve sur les hauteurs d'Aix-en-Provence. L'atelier est dans son jus, précise le journal. Alors vous allez voir, c'est-à-dire qu'il n'a pas bougé depuis la mort de Cézanne en 1906. Vous pouvez voir sa véritable canne, son chapeau, sa cravate, etc. Il faut se renseigner sur le site web atelier-cézanne.com parce qu'on peut rentrer qu'à une vingtaine. Sinon, c'est trop petit. Le journal précise, je disais à la campagne, que cette maison se trouvait autrefois à la campagne, mais que petit à petit, Aix a grignoté, les faubourgs ont rattrapé cet atelier à Aix-en-Provence. Et justement, cette urbanisation, c'est une catastrophe pour certains animaux, nous dit France Culture. Ça et les pesticides, ça fait que nos campagnes deviennent étrangement silencieuses. 50% des sons de la nature ont disparu en 50 ans, peut-on lire sur le site web de France Culture. Un bioacousticien, le monsieur que vous voyez, spécialiste qui étudie... C'est un tiers des oiseaux. Voilà, les chants des oiseaux ou les insectes, c'est son métier. Bernie Krause, c'est le pape mondial de cette discipline. Il nous alerte. On urbanise trop la nature, on y répand trop de produits chimiques, ce qui la rend silencieuse, parce que tout simplement les animaux sont morts. Donc, lisez ça sur le site de France Culture, puis vous pouvez aussi bien sûr écouter, c'est le moins qu'on puisse faire. L'une des solutions, c'est le développement de la pratique du vélo plutôt que de la voiture. Il y a un rassemblement amusant à ce sujet à la Cité des Sciences de la Villette, nous dit le Parisien, sur ces objets non polluants, mais non identifiés aussi parfois. C'est roulant, mais ça peut être des vélos en bambou. Je croyais que c'était pour faire du bruit, moi. Faites du vélo non, pour faire remplacer les bruits de la nature. Non, pour pas polluer, pour sauvegarder la nature. Donc vous avez des vélos en bambou, des skateboards, des voitures à pédales, des valises qui roulent toutes seules. C'est tout ce week-end à la Villette. Les Échos, par ailleurs, nous confirment, et je termine, que le tourisme à Paris retrouve la forme. La mauvaise passe des attentats est désormais très loin. Pour la première fois l'an dernier, Paris a dépassé les 23 millions de visiteurs. Pas moins de 170 hôtels devraient se créer ces prochaines années dans le Grand Paris. Et j'ai appris, en lisant cet article, que le nombre de touristes américains vient seulement à Paris de retrouver son niveau d'avant le 11 septembre 2001. C'est-à-dire il y a presque 17 ans maintenant. Il n'y a guère que les Britanniques, il y a guère que les Britanniques, selon en tout cas ce que disent les Échos, qui, eux, sont moins nombreux qu'avant. Pourquoi ? Parce que la livre coule, étant donné qu'il y a le Brexit, donc ils ne viennent plus parce qu'ils n'ont plus d'argent. Et les Français voyagent de plus en plus également. Merci Frédéric.